Mia Khalifa? Mais c'est qui ça? Non, je rigole. Je suis sûr que vous savez exactement qui c'est, bande de petits coquins. C'est une femme qui a fait du porno. Et oui. Et le problème, pour les femmes, mais aussi pour les hommes d'ailleurs, c'est qu'Internet n'oublie jamais. Et ça a été vraiment le problème de sa vie. Je vais vous raconter un petit peu son aventure dans le monde du porno, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, comment elle en est arrivée là. Vous allez tout voir en détail. Son vrai nom, c'est Sarah Jo. Elle est américano-libanaise. De base, elle est libanaise. Elle a fui la guerre là-bas. Elle est baptisée, c'est une chrétienne d'Orient. Il faut savoir que là-bas, les chrétiens, ils sont massacrés. Donc elle a fui le Liban. Elle a été mariée très très jeune avec son premier mari, on va dire, elle n'est plus avec aujourd'hui, à 18 ans. Elle était étudiante en histoire. Et son mari, il avait un petit penchant pour le porno. En fait, elle est arrivée dans le porno un peu, on va dire, par hasard, par reconstruction. Elle a perdu beaucoup de poids, elle a fait le yo-yo et ça lui a déformé la poitrine. Et en fait, elle est passée à la chirurgie esthétique pour se faire refaire les seins. Et après, elle est devenue mince, gros seins, etc. Et elle a été repérée dans la rue par un soi-disant un producteur, machin. En fait, le mec, il travaillait à Bank Bros. Mais elle, au début, ils lui ont fait miroiter un shooting, photo, etc., etc. Et au moment, elle a regardé un peu qui c'était ce gars qui l'avait accosté dans la rue pour lui proposer de faire des photos et des vidéos. Et en fait, c'était un producteur de porno. Et là, elle en a parlé à son mari qui était complètement accro à ce genre de truc. Il l'a vraiment poussé. Et en rien de temps, elle est devenue l'actrice porno la plus recherchée sur Internet. Alors, comment elle en est arrivée là ? En fait, elle a tourné une scène assez osée, donc avec Bank Bros Productions, qui a fait le buzz absolu, qui a fait que ses parents l'ont déshéritée. Je veux dire, c'est allé très très loin. Elle a fait plusieurs millions d'abonnés, des millions de vues. C'est une scène de porno dans laquelle elle avait un hijab. Et en fait, cette scène très provocatrice, pour certains, je veux dire, ça dépend de la religion qu'on a, mais ça peut être très offensant. Elle a reçu des menaces de mort, elle a reçu des insultes en pagaille, etc. Et il faut dire qu'aujourd'hui, on est en 2025, elle a arrêté le porno depuis 2015 et elle est toujours aussi connue. Elle n'a pas tourné grand-chose, elle a tourné une dizaine de scènes de porno et pourtant, ça continue à circuler, elle continue à être à top tendance, etc. Alors aujourd'hui, elle a quitté ce mec, elle lui en veut un peu parce qu'elle pense que c'est à cause de lui que son mari, qu'elle a fait du porno et que ça la suit toute sa vie, qu'elle a eu ses problèmes, ses insultes, ses menaces, problèmes avec ses parents. Aujourd'hui, elle a essayé de profiter de sa notoriété, comme je t'ai dit, des milliers et des millions d'abonnés. Elle a essayé d'être commentatrice sportive, elle a essayé d'être influenceuse à une chaîne YouTube, Instagram, tout ça. Et pour autant, toujours, ça revient, sa période dans le porno. Alors, aujourd'hui, elle est militante, féministe bien sûr, pour le droit à l'oubli. Et en fait, il y a des gars, ça va très loin. Il y a même un gars qui a fait une thèse sur elle. Et le truc, c'est que ce qui est assez ironique, c'est combien elle a gagné avec le porno. Parce que tu te dis, avoir fait des scènes qui ont fait le tour du monde, ton image est entachée à vie, tu as dû gagner, t'es blindé. Non, elle dit qu'elle a gagné 12 000 $ avec le porno qu'elle a fait. Donc c'est rien du tout. Alors j'aimerais faire un parallèle aujourd'hui avec une autre actrice française qui s'appelle Clara Morgan et qui, elle, a su vraiment surfer sur sa tendance. Alors bien sûr, elle est très belle, mannequin, influenceuse, je ne sais pas ce qu'elle a fait d'autre, chanteuse, elle a fait un petit peu tout. Et elle s'en est vraiment mieux sortie, puisque sa période dans le porno, elle en a tiré bénéfice toute sa vie. Au contraire de Mia Khalifa, qui l'a subi en fait comme la pire chose de sa vie en vérité. Donc à quoi ça s'est joué vraiment la différence ? Je pense que ça s'est joué aussi au fait que Clara Morgan, elle n'a pas été autant provocatrice, elle a tourné quasiment qu'avec son copain de l'époque, elle n'a pas été autant provocatrice et puis elle a beaucoup plus assumé ça. Elle n'a jamais essayé en fait de fuir ça. Et tu sais que y a des mecs
qui sont poursuivis dans leur vie aujourd'hui sur Internet. Il y en a qui ont perdu des postes politiques pour des tweets qu'ils ont fait il y a 10 ans. Mais Thibaut InShape, ils lui ont ressorti un truc qu'il avait tweeté il y a des années. En fait, aujourd'hui, avec Internet, quand on veut nuire à quelqu'un, ou quand on veut faire autre chose de sa vie professionnelle, par exemple, il y a toujours des petites fouines qui vont te ressortir des choses du passé. Et la morale, en fait, de l'histoire, c'est pas de dire aux gens ne fais pas de porno, fais du porno, je m'en fiche. Moi, j'ai fait le choix d'en faire, j'ai fait mon tuto X, voilà, j'en vis très bien depuis des années. Mais il y a des filles qui ont fait une scène ou deux, et à chaque fois qu'elles vont se réinsérer dans la vie professionnelle, il y a toujours un mec qui les découvre à un moment ou à un autre. Tu vois, et ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Internet n'oublie jamais. Alors oui, il faut militer par le droit à l'oubli, oui, prendre un nom d'emprunt, un pseudo, pourquoi pas, surtout pour les femmes. Mais finalement, Internet n'oubliera jamais d'autres choses. Si tu envoies un sexto à ton petit copain de l'époque, où on voit tout et qui veut se venger, qui le met sur Internet, oui, c'est puni par la loi, c'est du revenge porn. Mais Internet n'oublie jamais. Donc il faut toujours essayer de ne pas être naïf ou naïve. Si vous faites du porno, demandez-vous vraiment si c'est ce que vous voulez faire et que vous êtes prêt à l'assumer pour toute la vie. Au cas où c'est oui, il n'y a pas de problème. Si vous envoyez un sexto ou si vous publiez un tweet ou une vidéo sur Internet, demandez-vous si on vous le ressort, même des fois hors contexte. Est-ce que vous l'assumeriez? Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Si oui, très bien, faites-le. Sinon, réfléchissez-y à deux fois. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais envoyer un sexto à quelqu'un, mais par exemple, assure-toi que on ne voit pas ton visage sur la même photo qu'on voit d'autres parties. Et ainsi, en fait, tu minimiseras les risques. Et au pire, si on te fait du chantage ou autre, parce que oui, tu vas dire, oui, si on fait du chantage, je vais porter plainte à la police. La police en France, elle est débordée. Je ne sais pas combien de personnes elle a aidé. Moi, par exemple, mon père, il a été arnaqué par un gars sur Internet qui lui envoyait des faux mails en se faisant passer par une boîte mail d'un ami qu'il avait hacké. Mon père, il s'est fait avoir. Voilà, il m'a pas contacté, il s'est fait avoir. Il a le RIB du gars. La police, elle a rien fait. Elle a rien fait. On va dire, on n'a pas eu la suite, quoi. On n'a pas eu de suite, donc j'imagine qu'elle a rien fait. Soi-disant le gars en Côte d'Ivoire qui sous-loue un compte en France pour se faire virer de l'argent par des gens qui l'arnaquent, n'importe quoi. Donc effectivement, part du principe qu'on ne pourra pas t'aider, qu'il n'y aura pas, faut pas compter non plus trop sur la justice. Si c'est le cas, ça sera une bonne surprise. On va aussi penser à tous les chrétiens d'Orient qui sont violentés dans des pays comme ça, qui vont fuir aussi leur pays, qui peuvent arriver en France ou aux États-Unis, etc. On en parle très peu. On parle beaucoup, effectivement, en France, du racisme, des mosquées qui sont dégradées, mais on ne parle jamais vraiment des chrétiens d'Orient. Et on devrait, ça serait juste un équilibre. Et le droit à l'oubli, donc si vous faites du porno, si vous envoyez quelque chose, si vous tweetez quelque chose, si vous faites une vidéo un peu très polarisée, eh bien soyez sûr que vous allez ou pas l'assumer. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez et regardez cette autre vidéo sur Bonnie Blue.